Bonjour, nouvelle édition du 7-8 Politique, votre rendez-vous mensuel avec la politique sur TV78 et au sommaire de ce mois de septembre, le Parti communiste vers un nouveau départ alors que la fête de l'humanité organisée chaque année par la formation vient de se refermer. Pierre Laurent, secrétaire national, cherche une ligne à tenir pour les prochaines élections européennes. Si une alliance avec la France insoumise semble impossible, une union du reste de la gauche est-elle possible? Et puis en seconde partie d'émission, nous reviendrons aussi sur la rentrée de la République en marche, entre affaires Benalla, malaise de certains députés, départ du gouvernement, mais aussi d'importants dossiers de réforme à mener. En plateau, Béatrice Piron, députée La République en marche. Et puis nous reviendrons aussi au cours de cette édition sur la présidence des Républicains des Yvelines et la démission du maire de Coignères. Luc Miseret, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes membre du conseil départemental du Parti communiste. La fête de l'humanité vient de se refermer. Est-ce que vous êtes satisfait du bilan ? Alors pour la fête de l'humanité, oui, plus de 500 000 visiteurs, des centaines de débats, des spectacles, donc du divertissement, des espaces dédiés aux livres, au cinéma, aux arts en tout genre, et notamment pour rendre hommage à Jacques Ralit, un très grand personnage qui est décédé dans l'année. Donc c'est un très grand cru de la fête de l'humanité que cette fête 2018. Un regret, c'est qu'elle soit autant passée sous silence par les médias, donc je vous remercie d'en parler, d'autant plus. Il y a eu des échanges de grande qualité, que ce soit sur le plan politique, mais aussi sur l'économie sociale et solidaire, sur le plan des luttes syndicales, sur le plan international, puisqu'on a aussi un village du monde avec des représentants de pratiquement tous les continents. Donc vraiment un espace de fraternité et d'humanité. Parce qu'on parle beaucoup, en tout cas, de l'aspect concert, festif avec des artistes qui se produisent, mais c'est aussi l'occasion d'organiser des réunions, des groupes de travail, des échanges. C'est productif ? Alors, c'est pas exactement des réunions des groupes de travail, mais ce sont une multitude de débats qui se passent avec des endroits qui sont plus institutionnalisés, comme l'Agora de l'Humanité, mais dans de nombreux stands départementaux, il y a des débats qui sont organisés en lien avec l'actualité nationale, parfois sur des problématiques plus locales, et c'est vraiment d'une extrême richesse. Donc il y a les deux qui cohabitent, et qui cohabitent très bien, et les gens pouvant passer de l'un à l'autre. Et puis, les stands présentent très souvent leur spécialité régionale, donc on peut aller là aussi déguster dans le sud-ouest des confits, des huîtres ailleurs. Donc c'est vraiment un espace de convivialité. Convivialité, mais il y a aussi des discours politiques. Pierre Laurent a fait 3 propositions lors de ce discours pour l'année à venir. Construire partout, dès maintenant, les grandes lois sociales et écologiques pour le pays. Tenir des états généraux du progrès social et écologique aussi en Europe début 2019. Et puis se préparer pour la bataille des municipales. On remarque que l'écologie tient une part importante. Aujourd'hui, l'écologie passe par le Parti communiste ? Ça fait très longtemps que l'écologie est un thème abordé par le Parti communiste. Certains détracteurs ont voulu nous présenter comme des productivistes, et nous, notre ambition, elle est d'allier les deux, mais toujours avec au centre l'intérêt de l'humain. Parce qu'on a besoin à la fois de développer du travail et en même temps on a besoin d'être soucieux de l'environnement. Donc les partis écologistes n'existaient pas encore, que déjà il y avait des initiatives qui étaient prises dans les municipalités communistes, etc., etc. Alors avec plein de contradictions, oui. Par exemple, pendant très longtemps, les choses évoluent un petit peu, mais pendant très longtemps, ne pouvaient être qualifiés d'écologistes que ceux qui étaient contre le nucléaire. Le Parti communiste ne s'est jamais prononcé contre le nucléaire. Il n'a pas dit non plus qu'il ne fallait pas rééquilibrer. Bien sûr qu'il faut rééquilibrer pour faire en sorte, mais il nous semble réaliste de dire qu'il faut l'étaler dans le temps, non pas pour le renvoyer au calende grec, comme certains souhaitent le faire, mais parce que il y a une nécessité de prendre en compte ces questions d'environnement. Donc c'est pas une découverte. Par contre, c'est un sujet d'une
l'actualité tellement brûlante qu'il faut bien en parler. Mais par exemple, à l'écouter, on pourrait croire qu'Emmanuel Macron est le chantre de la mise en place de la COP 21, etc. Alors que dans le même temps, c'est lui qui a mis des bus partout en France, et c'est lui qui attaque la SNCF au moment où il faudrait la renforcer, la développer, pour que, par exemple, le fret marchandises soit énormément développé. Ce qui est une possibilité, les infrastructures existent. Une des grandes sources de pollution, c'est la pollution, par exemple, des camions. Il y a des camions qui doivent circuler, c'est légitime. Il y en a beaucoup qui pourraient être mis sur des trains et faire en sorte qu'il y ait moins de pollution atmosphérique. En tout cas, liée au gaz produit par le diesel et aux particules que ce même diesel produit. Donc, il y a des possibilités. Encore faut-il s'en emparer. Est-ce que les discussions, justement, avec ce discours que vous tenez, ces propositions que vous faites, peut s'engager avec Europe Écologie, par exemple, ou avec d'autres partenaires, Génération aussi, le mouvement de Benoît Hamon? Mais avec Europe Écologie Les Verts, il s'est déjà engagé il y a bien longtemps. Si vous vous rappelez, aux élections départementales, j'étais candidat avec comme suppléante une candidate Europe Écologie Les Verts. Donc nos échanges existent depuis fort longtemps. Donc la problématique, elle est de voir comment on peut les inscrire dans la durée. Par exemple, là, sur les européennes. Vous imaginez des listes communes? Les trois mouvements, Parti communiste, Génération, Europe Écologie. Les choses sont en évolution, mais il semblerait que Europe Écologie Les Verts tienne à avoir sa propre liste. Donc on verra si dans le temps ça continue à s'affirmer comme cela. En tout cas, nous souhaitons, comme nous l'avons été pendant la présidentielle, être acteurs du rassemblement. Je tiens à rappeler que le Parti communiste a été le seul parti politique à dire il faut faire le rassemblement et à ne pas dire dans le même temps voilà mon candidat et venez tout le monde derrière moi. Donc, y compris en sachant au préalable ce que ça peut nous coûter en termes de représentativité, mais ça nous semblait l'attitude la plus responsable. Eh bien là, il en va de même pour les européennes. Donc vous disiez tout à l'heure, ça paraît un peu compliqué avec la France insoumise. Bah oui, à partir du moment où une des grandes divergences qu'on a avec eux, c'est que le rassemblement, c'est pas tout le monde derrière moi. Ni derrière nous, le Parti communiste, ni derrière Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. C'est le rassemblement, c'est comment on unit et comment on travaille à l'union des forces de gauche qui sont véritablement des forces de gauche. Et on voit bien toute la politique qui a été de tentation hégémonique qu'on doit à François Mitterrand, dont Jean-Luc Mélenchon ne se prive pas de dire qu'il est son disciple. Eh bien, c'est ça qui a amené l'éclatement de la gauche et l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Donc si on veut reconstruire une gauche qui soit crédible et qui soit en mesure de mettre en place une véritable politique de justice sociale, eh bien, ça passe par le fait que les uns et les autres se respectent et que tout le monde trouve sa place à l'intérieur. Et n'oublie pas qu'on travaille avec et pour une population qui souffre terriblement en ce moment. Donc la réconciliation avec Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, ce n'est pas pour demain. Mais c'est possible à partir du moment où on se respecte et où chacun a envie de faire un pas vers l'autre. Aujourd'hui, et depuis que Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne pour la présidentielle, c'est tout le monde derrière moi. Donc nous, ça ne nous semble pas être les conditions du rassemblement. Et c'est pas de ce rassemblement-là que l'on veut. Et apparemment, la majorité des Français veulent un autre type de rassemblement que celui-là. Sinon, il aurait peut-être même dû être en meilleure position encore qu'il n'a été, malgré l'excellent score qu'il a réalisé. Avant les prochaines européennes, il y aura aussi le congrès national du Parti communiste. Ce sera fin novembre. Comment se prépare ce congrès ?
ça fait déjà plusieurs mois qu'on est en débat, alors en interne, dans nos structures les plus locales, également au niveau départemental, et puis progressivement, tout cela va remonter. On a un vote intermédiaire sur une base commune de départ qui, lui, va avoir lieu début octobre. Donc il y a tout un processus qui est en marche et qui nous mobilise de manière conséquente. Comment se porte le Parti communiste dans le département des Yvelines en cette rentrée, justement ? Dans la difficulté, comme toutes les forces de gauche, on l'a rappelé tout à l'heure. Dans le même temps, on a de l'écoute. Autour de cette fête de l'humanité, on a des tas de gens qui sont venus, par exemple pour la première fois, qui ont découvert quelque chose qu'ils ne soupçonnaient pas. On a des gens qui adhèrent au Parti communiste. Donc, on travaille à le développer. On est dans un département qui est quand même très très compliqué, où il y a, par exemple, au conseil départemental que des élus de droite. Ça pose un peu question quand même. Donc, c'est difficile. Et puis, les actions conjuguées des gouvernements Chirac, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron font que ce qui est le fait marquant du ressenti de la majorité des gens, c'est un certain fatalisme. Et nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que ce fatalisme, n'en est pas un, et qu'il y a des possibilités. Jamais il n'y a eu autant de richesses dans notre pays. Jamais il y a eu autant de dividendes distribués aux actionnaire. La France tient le record du nombre de dividendes distribués aux actionnaires. Emmanuel Macron a souhaité supprimer l'ISF. Il n'y a pas véritablement une lutte efficace qui est menée contre l'évasion fiscale. Mais ça, on le comprend bien. Il est issu des banques des affaires. C'est les banques des affaires qu'organisent ça. Donc, par définition, ça a été comme quand on désigne à la tête de l'Union européenne l'ancien Premier ministre du Luxembourg, qui est le premier à pratiquer l'évasion fiscale pour enrichir son pays. Donc, dans des conditions comme ça, les choses sont très très compliquées. Et nous, on travaille à veiller les consciences, à travailler avec les gens pour leur dire il y a autre chose qui est possible, mais pour ça, il faut qu'on se réunisse et qu'on soit plus efficace ensemble. Merci Luc Miseret. Je rappelle que vous êtes également élu à Trappes et à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Merci à vous. Merci. Quant à nous, nous poursuivons ce numéro avec l'actualité politique de ce mois-ci, marquée par la campagne pour la présidence des Républicains des Yvelines. Pierre Bédier, président du conseil départemental, face à Alexandra Dublanche, conseillère régionale, soutenue entre autres par Valérie Pécresse. L'élection par les adhérents se déroulera le 13 et le 14 octobre. Retour sur le lancement de campagne de Pierre Bédier. Un nouveau défi après avoir été secrétaire d'État, député et maire de Mantes-la-Jolie, l'une des plus grandes villes du territoire. Pierre Bédier se lance à la conquête de la fédération Les Républicains. Le président du conseil départemental démarre sa campagne dans un contexte compliqué pour son parti. Recul au niveau national, perte de 90% des adhérents en 2017 dans les Yvelines. Sa priorité pour inverser la tendance, retourner sur le terrain auprès des militants. Retrouver une envie de militer et de militer autour d'une génération montante qu'on doit préparer pour les futures élections et autour de propositions claires aussi bien au plan national qu'au plan local. La dimension programmatique, ce travail-là doit être une de nos priorités, mais pas que. Il faut aussi faire de la détection et puis de l'animation. Animer des soirées et débats, créer une école des cadres politiques pour faire de la formation, travailler auprès des militants et sympathisants, quelques ébauches de propositions que Pierre Bédier a présentées devant près de 500 personnes au PEC. Dans la salle, ses principaux soutiens qui mettent en avant son expérience et son envie de rassembler. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont également fait le déplacement. On ne fait pas du jeunisme et c'est important de s'appuyer sur un socle d'expérience parce qu'aujourd'hui, ce dont a besoin effectivement la droite, c'est d'abord de vraiment refaire le terrassement. Et puis ensuite, on construira tranquillement la maison et ça demande un petit peu de temps. C'est le seul aujourd'hui qui puisse rassembler tous les militants, qui puisse demain également aider tous les élus pour reconstruire notre fédération parce que c'est un homme qui a une histoire, c'est un homme de terrain et c'est avant tout un militant. C'est un homme sur qui on peut compter, c'est un homme qui mouille sa chemise pour les autres et c'est un homme qui représente très très bien les convictions des LR.
Pierre Bédier fera face notamment au duo de candidats composé par Alexandra Dublanche et Othman Nasrou. Les élections à la présidence de la fédération Les Républicains sont programmées les 13 et 14 octobre prochains. Autre élection qui se profile, celle pour la municipalité de Coignères. Le maire Jean-Pierre Sevestre a décidé de se retirer en raison de tensions au sein de son assemblée, des conflits avec une partie de sa majorité, suite notamment à ce projet finalement abandonné de rapprochement avec la ville de Maurepas. Le maire jette l'éponge. L'équipe en place arrivera-t-elle à se mettre d'accord ou les électeurs seront-ils appelés aux urnes? On écoute Jean-Pierre Sevestre. Pour moi, c'est la meilleure solution parce que je considère qu'il convient maintenant de donner la parole aux Coignériens. C'est le souhait que je fais pour leur permettre eux-mêmes de choisir l'avenir de leur ville sereinement après une préparation d'élections, peut-être qui interviendront plus tard. Mais c'est une démission tout à fait personnelle et je considère que pour le bienfait de mon équipe, ma démission, je ne peux pas impliquer mon équipe justement dans cette démission. C'est une démarche tout à fait personnelle, oui. La suite du 7-8 politique à présent avec une députée, Béatrice Piron, bienvenue en plateau. Bonjour. Députée La République En Marche. On va parler de la rentrée de votre formation politique. Les dernières semaines et l'été aussi a été plutôt agité entre l'affaire Benalla, des départs de ministres, de députés aussi même qui ont changé de camp politique. Frédéric Dumas justement qui a quitté LREM pour l'UDI a déclaré « On a l'impression d'être sur le Titanic ». Est-ce que LREM est en train de sombrer ? Pas du tout. C'est une impression totalement personnelle. Je connais bien Frédéric, nous avons travaillé l'année dernière ensemble sur un dossier commun concernant l'audiovisuel. C'est une décision qu'elle a prise seule pendant l'été, qui a vraiment surpris tout le monde, hein, et je crois qu'elle n'est pas du tout suivie. Donc c'est pas des députés, c'est un député. Non, je pense que c'est un choix personnel. Est-ce que vous avez des inquiétudes en tant qu'élu de La République En Marche sur votre formation, sur la façon de fonctionner? On entend aussi les difficultés de dialogue quelquefois entre les parlementaires, le gouvernement aussi. Il y a l'élection de Richard Ferrand par exemple, qui est une élection qui a été vécue par certains des élus comme une décision, le fait du prince, comme une décision de l'État. Pas du tout. Nous avons voté, ça a été totalement démocratique. Donc je crois que c'est la première fois quand même que dans un mouvement politique, dans un groupe parlementaire, on a la chance de pouvoir choisir le candidat qui sera présenté par notre mouvement. Donc ça n'a pas été justement nommé, mais nous étions tous présents et nous avons tous voté. Donc certes, comme dans toutes les élections, il y a des gens qui sont plus ou moins déçus, mais je crois que tout le monde a exprimé comme quoi ça fonctionnera très bien et on est quand même content du résultat. On peut pas se fâcher forcément parce que c'était pas notre favori. Moi, j'avais voté pour une femme, j'aurais bien aimé qu'il y ait une femme au perchoir. Mais bon, la majorité a choisi que ce soit M. Ferrand, donc on fonctionnera avec M. Ferrand qui avait bien fonctionné, bien mené le groupe jusqu'à présent. Alors certes, ça fait quelques vagues, ça fait une rentrée un petit peu animée, puisqu'on a eu cette élection pour la présidence de l'Assemblée nationale et ensuite une élection pour le président du groupe. Mais Gilles Legendre, hier aussi, a été applaudi de façon unanime. En ce qui concerne l'affaire Benalla, au moment où nous enregistrons cette émission, c'était ce matin, l'audition d'Alexandre Benalla. Vous le vivez comment ? Je Vous avez n'y étais suivi pas. cette audition ? Non, pas du tout. Non. Non. J'avais autre chose à faire ce matin. Alors, l'Assemblée nationale a choisi déjà depuis l'été d'interrompre et d'arrêter cette commission d'enquête. Pour moi, c'est vraiment un fait divers, c'est vraiment du passé et que faut laisser la justice maintenant suivre son cours. Non, ça m'affecte peu. On quitte le côté politique avec les relations avec les Français. Les sondages, dans les sondages, la cote de popularité du président est plutôt basse. Il y a des réformes qui ne sont pas toujours très bien vues, les efforts demandés aux retraités, par exemple. Par exemple aussi les déclarations du président. Il suffirait d'aller de l'autre côté de la rue pour trouver du travail, ce qu'il a déclaré à un jeune qui était venu lors des journées du patrimoine à l'Élysée. Il y a un gouffre qui se creuse ? Non. Il y a des gens qui contestent, il y a des gens qui se plaignent, mais il y a toujours eu ça à toutes les époques. Alors certes, les sondages ont un petit peu baissé, mais on sait toujours que ça baisse au fur et à mesure donc des réformes. Mais on a toujours des contacts et on est souvent sur le terrain, sur les marchés, en faisant du porte-à-porte. Donc on pourra évoquer éventuellement les grandes marches que nous avons fait donc ce printemps, où on a beaucoup de Français qui nous soutiennent et qui continuent de nous dire continuez, il faut réformer, il faut aller de l'avant, il ne faut pas s'arrêter. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Et ce qui se fait va dans le bon sens. Ça correspond à ce que vous attendiez lorsque vous êtes engagé. C'était notre engagement, c'était notre programme, et on continue, on le poursuit. Donc,
Il y a des élus aussi qui vous rejoignent. Je parlais de députés qui vous quittent, mais on pourrait citer Stéphane Mirambeau, le maire de Villepreux, qui officiellement a décidé de se rallier à La République En Marche, en tout cas de le faire savoir publiquement. Il y a d'autres contacts avec des élus locaux, des maires. Vous préparez déjà le terrain pour les municipales, peut-être? Alors, il y a divers contacts. On a des contacts avec des élus, je dirais quasiment dans toutes les villes. Pas forcément des maires, mais il y a bien plus que les maires qui sont élus dans une ville. Donc, nous avons des adjoints, nous avons des conseillers municipaux, évidemment, partout en France. Donc, aujourd'hui, sur les Yvelines, donc, La République En Marche représente 12 000 adhérents. Donc, il faut bien imaginer qu'il y en a dans toutes les communes, qui fonctionnent au sein de comités locaux. Donc, il y a plus de 100 comités locaux, donc aujourd'hui, qui sont actifs, qui font des opérations, qui font du porte-à-porte, qui font du tractage. On est en train de préparer donc notre entrée des territoires qui aura lieu le 29 septembre. Et pour cela, donc dès ce week-end, on va tracter, on va distribuer donc plus de 10 000 tracts sur le département pour pouvoir inviter les gens donc à notre rentrée des territoires. La matinée sera réservée plutôt à des gens déjà militants, déjà organisés dans les comités, avec justement un début de discussion avec une intervention de Brice Couturier pour pouvoir commencer à préparer et répondre aux questions des gens qui comptent monter un programme municipal, donc et se mettre en liste. Et l'après-midi, donc on recevra tous les Français, tous les marcheurs, le grand public, pour parler donc justement de comment on fonctionne, des opérations de grande marche et surtout aussi de l'Europe. Et surtout de l'Europe, c'est le cœur un petit peu aussi du programme d'Emmanuel Macron. Élection. Et c'est la prochaine élection, donc le parti joue beaucoup. Tout à fait. Le parti joue beaucoup sur cette élection. Le parti La France, comme tous les Français... Est-ce que vous craignez un vote contestataire aussi peut-être, lorsqu'on regarde les sondages, toujours pareil, mais le Rassemblement National fait jeu égal avec La République En Marche. On est au-dessus des 20% pour les deux formations politiques. Et c'est pour ça que nous nous battons tous les jours, parce qu'il est important de préserver la France pour éviter que des gens trop extrémistes, que ce soit donc populistes ou à l'extrême droite, arrivent et prennent trop de pouvoir sur cette Europe. Ça s'est déjà produit dans certains pays. Donc aujourd'hui, on essaye de trouver des alliés, y compris en Europe. Donc il y aura aussi donc la grande marche européenne et dans d'autres pays. Et c'était important que les Français puissent voir le côté positif de l'Europe et s'engagent pour l'Europe. Mais je ne suis pas trop craintive pour notre département, ou au moins pour ma circonscription, parce que je suis souvent sur le terrain et même avec des contacts des gens qui ne sont pas de notre mouvement. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens essayent de quand même défendre l'Europe. Je voudrais revenir au local et juste vous faire réagir sur les élus locaux aussi, parce que si certains vous rejoignent, d'autres critiquent aussi la baisse des dotations progressives de l'État envers les collectivités. Alors, nationalement, il y a une hausse. Donc, nationalement, ça a augmenté. Par contre, forcément, il y a des villes qui perdent des habitants, des villes qui en gagnent, donc tout le monde ne peut pas être gagnant. C'est la loi mécanique des dotations, donc forcément il y a des villes qui ont perdu. Des collectivités qui réduisent leurs services aussi, qui sont en difficulté, qui embauchent moins d'agents aussi. Alors ça fait des années que les dotations baissent, donc des fois les fonds les caisses sont vides et effectivement mais on encourage les collectivités locales à faire quand même des économies, parce que les Français en ont marre de payer des impôts et on ne peut pas fournir des services à volonté et ne pas payer. Donc je crois qu'il faut trouver le juste équilibre. Vous leur dites quoi, tous ces élus, de se rassurer que l'État ne les abandonnera pas? C'est le sentiment qui prévaut quelquefois? Non, je vois pas en quoi l'État les abandonnerait. Donc ils ont tous craint en début d'année sur la suppression de la taxe d'habitation. Donc certes, les Français vont gagner du pouvoir d'achat dès cet automne, dès le mois d'octobre, puisque 80% des Français vont voir leur taxe d'habitation baisser de 30%, mais les collectivités n'ont rien perdu puisque c'est compensé donc à l'euro près et que chaque commune donc va recevoir donc un dégrèvement donc de l'État. Et peut-être un mot pour conclure sur cette taxe d'habitation. Justement, vous parlez de 80% des Français. Pour ceux qui nous écoutent, quels sont les grands critères, peut-être, savoir s'ils sont ou non concernés? Alors il y a des sites qui leur permettent de calculer précisément, mais bon, pour une famille avec deux enfants, je crois que c'est au-dessus de 4 000 € de revenus par mois. Ils auront donc leurs 30% de dégrèvement. Merci Béatrice Prion d'être venue sur ce plateau parler de cette rentrée pour La République En Marche. Merci à vous. On se retrouve le 17 octobre pour un prochain 7-8 politique. D'ici là, l'actualité politique est à suivre dans notre journal quotidien avec Grégory Canalé. À bientôt.